bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. On aurait pu choisir, peut-être pas essayer une autre histoire d'avenir que je dois oublier. Merci à tous d'être là. C'est une première, une grande première à l'échelon national. La réunion de l'ensemble des soignants, praticiens, infirmiers, infirmières et soignantes, tous ceux qui participent à la vie et au travail dans nos hôpitaux, qui sont rassemblés avec des élus, avec les comités de défense qui représentent aussi les patients. C'est une première sur le plan national. Dans toutes les régions de France, la coordination nationale a appelé les organisations politiques, syndicales et différentes associations à participer à cette journée. Elle aura lieu donc à Paris et dans l'ensemble des régions de France. Nous sommes particulièrement heureux du succès obtenu par cette journée à travers l'ensemble des messages qui nous sont parvenus. C'est un début, c'est une première journée, c'est un commencement. Nous sommes bien décidés à défendre l'hôpital public et la santé publique d'une façon générale. Et je voudrais terminer en rappelant que notre directeur d'agence de la région est directement issu du service privé. Il était directeur de l'agence de la Compagnie Générale de Santé en Normandie et en Bretagne, et c'est lui qui vient mettre au point le démantèlement du service public de santé. Nous serons donc le 5 avril à 17 h, et tous ceux qui peuvent venir nous accompagner le 5 avril à 17 h au siège de l'agence régionale de santé pour faire part au directeur, à la direction de notre volonté de combattre la politique qu'il mène. Merci à tous. Merci Paul. Alors qu'on privatise au CHU d'Amiens la stérilisation, qu'on privatise la blanchisserie, qu'on privatise la chirurgie ophtalmologique et également la rééducation avec la moitié de lits privés comme l'autre moitié publique, que va-t-il rester? On pose cette question publique dans ce monocyte. La charte d'Ottawa de l'Organisation mondiale de la santé définit comme telle la santé. C'est une ressource de la vie quotidienne qui permet d'évoluer avec le milieu et de s'adapter à celui-ci. Par milieu, qu'on s'entend bien, il faut comprendre l'environnement familial, social et surtout le travail dans l'ensemble de ses dimensions. Pour la CGT, pour un certain nombre d'autres organisations sur lesquelles nous partageons les valeurs, l'accès à la santé doit être un droit pour chaque individu dans notre société, au même titre, je précise au même titre, que le droit à l'éducation, que le droit au logement, que le droit à l'énergie, bref, à tout ce qui est nécessaire pour vivre et se développer dans notre société. Dans ce cadre, c'est à l'État qu'il revient de garantir à chaque individu, quels que soient ses moyens financiers, quel que soit son lieu de résidence, quelle que soit son origine, il convient de garantir l'accès à des soins de qualité dans le cadre de la solidarité nationale. Pour nous, il est le socle fondamental de la sécurité sociale telle qu'elle a été conçue à la Libération sur la base du programme du Conseil national de la résistance.
Donc simplement, je reprendrai les deux mots-clés d'attaque, l'aide aux citoyens et la taxation des transactions financières. Sur l'aide aux citoyens, nous demandons que par rapport à cette question de la santé, un vrai débat public national au travers de médias eux-mêmes un peu plus pluralistes et publics permettent que ce débat s'engage. Parce que ça concerne vraiment tout le monde et au-delà parfois, souvent, toujours des clivages politiques ou politiciens. La deuxième chose, concernant les taxations financières, je reprendrai la dernière phrase du copain de la CGT quand il disait qu'il ne veut pas que la santé devienne une marchandise. Ce n'est pas une marchandise comme les autres. Par rapport à ça, je dirais simplement que la santé, comme la semaine dernière, l'école publique, comme dans la semaine, il y a eu le mouvement au niveau de la Poste, tous les services publics sont en train de trinquer, tout simplement pour récupérer sur le travail les centaines de milliards qui se sont évaporés au moment de la crise financière sans aucun contrôle public. Ça veut dire que des solutions existent. Tous ces mécanismes qu'on est en train de vivre pour la santé, comme pour l'école ou d'autres choses, sont la conséquence d'une volonté de réduire, enfin, a priori, de réduire la dette. Il y a plein de mécanismes pour le faire. Quand on parle de dette, ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent à s'enrichir pendant ce temps-là. Donc des solutions existent et c'est ça qu'on souhaite mettre au débat. Bruno Le Vergy, quelques instants pour prendre la parole. Vas-y, présente. Oui, bonjour, merci de nous donner la parole. Je représente aujourd'hui la Confédération des praticiens des hôpitaux et l'intersyndicat national des praticiens hospitaliers qui ont tenu à manifester leur soutien au niveau national et régional pour l'action que vous menez et dont ils vous félicitent parce qu'en effet, sans un mouvement populaire puissant, et aujourd'hui vous avez mis le pied à l'étrier, sans un mouvement populaire puissant, nous n'arrêterons pas la casse de notre système de santé et notamment la casse de l'hôpital public. Soit dit en passant, il y a quelques années, l'OMS a quand même signalé qu'en France, on avait un des meilleurs systèmes de santé au monde. Depuis qu'ils ont dit ça, on a l'impression que tout est en train de se casser la figure, quoi. Alors, je remercie pas forcément l'OMS d'avoir souligné qu'on était bon, parce que depuis, on fait tout pour rattraper les plus mauvais. Donc, voilà. L'association Femmes Solidaires fait partie du collectif. Et justement, nous militons pour l'accès à la santé pour toutes et tous. Et pour toutes les très menacées, parce que justement, les femmes ne se soignent plus, font passer leurs enfants avant elles, par faute de moyens financiers. Le droit à l'IVG est un droit menacé également. Le démantèlement des services publics, c'est pour financer le bouclier fiscal, c'est pour financer la réforme de l'impôt sur les sociétés qui a permis aux patrons d'économiser plusieurs dizaines de milliards d'euros, c'est pour financer tout cela. Eh bien nous disons non et nous nous mobiliserons pour avoir gain de cause et sauver les services publics. Merci Philippe. J'en profite aussi au nom des organisations qui préparent cette journée de remercier les nombreux élus, ils sont trop nombreux pour qu'on les cite, les nombreux élus qui participent à cette initiative.
dictateur, la belle parole on n'y croit plus, nos dirigeants c'est les menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Il y a ça qu'il faudra plus Bernard Lavillier, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire un volcan?